Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf, il fait pas partie des légendes du foot, voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Aurélien. Salut mon copain. Salut JJ, comment tu vas? Ça va bien. Dès qu'on parle de gardien de but, moi ça va bien. Moi, c'est toujours un sujet qui m'inspire. Donc là, c'est un peu derrière moi. On va parler d'Emiliano Martinez. Cette question-là, sans trahir de gros secrets en off, elle nous agite un petit peu au FC Copain. Donc forcément, on s'est dit que c'était bien de faire un petit débat ensemble pour avoir aussi un peu votre opinion sur la place d'un Emiliano Martinez dans la hiérarchie des gardiens mondiaux en 2025. Donc, je vais défendre la théorie que Emiliano, il fait partie du top 5, alors que de son côté, Aurélien va plutôt défendre la théorie qu'il n'est pas top 5, voire peut-être même pas top 10, sans trahir de gros secrets. Ouais, et pourtant, forcément, on en parle, on réfléchit, et on travaille un peu le sujet. Autant, il y a l'aspect rancœur 2022, je sais pas. Évacuons-le tout de suite. Évacuons-le tout de suite parce qu'il y a ça. On peut pas faire un débat sur Emiliano Martinez sans en parler. Il y a un peu forcément, ça joue. Parce que il a fait le gros con. C'est vrai qu'un mec qui fait le pampan alors qu'il s'est quand même pris 3 buts. Je pense que au-delà de tout ça, je parle pas sur le terrain, je parle juste ne serait-ce la poupée Mbappé. Le gars t'a mis un triplé. Respecte-toi avant de respecter la France. J'en ai rien à foutre de voilà. Alors toi, l'idée c'est pas de refaire un énième débat sur la provocation d'Emiliano Martinez parce que voilà, on va en parler, ça fait partie du personnage. Mais toi vraiment, si tu devais retenir un truc de cet épisode-là, de cette finale et donc de cet épisode, c'est vraiment la poupée Mbappé, c'est pas l'attitude quand il va récupérer son gant d'or ou oui, c'est vrai. Enfin ça, ou est-ce que c'est ses provocations pendant la séance de tir au but, quand il fait son espèce de petit déhanché, là. Non, toi, c'est juste la poupée Mbappé qui t'a provoqué. Le déhanché, il l'avait déjà fait. J'ai vu ça, il l'avait déjà fait face à Cristiano Ronaldo. Bref, il l'avait fait devant Cristiano Ronaldo. Il y avait penalty pour Manchester, mais c'est pas Cristiano Ronaldo qui le tire. Et je sais qu'il l'a fait après. Donc, après, c'est une guerre psychologique, un tir au but. Je peux pas non plus, si je regarde, disons que Mike Maignan ou Hugo Lloris feraient la même chose, j'en aurais rien à foutre et au contraire, toi c'est comme avoir les frères Hernandez. On sait que c'est des débiles profonds, mais c'est nos débiles profonds et on est content de leur petites, on va dire petits actes putassiers qui permettent de gratter quelques coups francs, mais pas quand ils tirent les pénaltys. Bon, là c'est peut-être oui d'accord, je peux comprendre, mais là pour le coup Martinez et ça va dans le sens un peu de ce que tu dis, c'est-à-dire que Martinez en dehors des frontières d'Argentine, oui c'est un peu compliqué et ça va être aussi un peu le creux de notre débat. Maintenant en Argentine, faut être très clair, j'entendais encore un sujet là-dessus, c'est le joueur derrière Messi préféré de tous les petits Argentins et de tous les Argentins. C'est-à-dire que il a vraiment incarné ce moment-là et c'est aussi peut-être par ses provocations et ce côté chambreur qui est typiquement, on s'en est tous rendu compte depuis cette finale, qui est typiquement argentin. Voilà, c'est peut-être pour apprécier un minimum Emiliano Martinez, je pense qu'il faut déjà intégrer qu'il y a ce paramètre chambrage qui est quasi chez aucun. Parce que dans le top du top, rentrons un peu dans le vif du sujet, dans le top du top, est-ce que t'en connais un actuellement, de Courtois à Alisson, enfin,
Est-ce que t'en connais un qui est chambreur comme lui? Non, moi j'en connais pas un seul. C'est un ovni pour moi. Non, t'as Courtois de temps en temps qui lâche des dingueries en conférence de presse, mais sur le terrain, c'est pas le mec qui va chercher plus. En plus, bon après, si je veux être méchant, je comprends que Emiliano Martinez incarne le gardien de but en Argentine. D'un côté, j'aimerais qu'on fasse la liste des gardiens de but argentins entre Romero, Pato Abondanzieri, Armani. Je pense que même le gardien, quand ils ont été champions du monde en 86, c'était pas non plus bon. Ils ont pas connu de top gardien quasiment de leur histoire, et c'est pas Andoujar. Tiens, Andoujar. J'étais en train de m'imaginer le maillot de Catane. Enfin voilà, donc tous ces gardiens, et évidemment, quand t'as 10 buts qui est quand même au-dessus de la moyenne, parce que je vais pas non plus. Ok. Ouais, je vais pas, voilà, qui est un peu au-dessus de la moyenne, mais je pense que. Tu t'es repris, un peu au-dessus de la moyenne. Ouais. Il est top 1. Enfin, c'est sûr qu'il est premier dans l'histoire de la sélection argentine. Ok, donc déjà ça pose les bases, c'est-à-dire que on a bien vu maintenant cette fameuse finale, c'est il y a plus de 2 ans maintenant. Donc, moins de 18 mois, pardon. Ouais, c'était en décembre, oui. Ouais, c'était en décembre. C'est compliqué d'arriver à se repérer avec cette fameuse Coupe du Monde. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est on a vu que Emiliano Martinez, c'était pas juste un one shot, parce que derrière, il continue à être performant, que ça soit avec Aston Villa, avec lequel il s'est qualifié pour la Ligue des Champions et qui est en quart de finale contre le Paris Saint-Germain. Donc, c'est aussi un petit peu un gars qu'on va revoir sur les pelouses françaises dans quelques jours. Mais il y a aussi cette place, je te dis, qu'il a pris en Argentine. Et on voit bien, maintenant, c'est un gardien qui est installé. Et si on en est à se poser la question, là, dans notre débat, top 5 ou top 10 de son poste en 2025, c'est bien que le gars, c'était pas juste un one shot, et ça peut se comprendre peut-être que ça soit le meilleur gardien argentin de l'histoire. Bon, en plus, on l'a revu en Copa América, parce que je pense que on peut, parce que là, je regardais le trophée Yashin. Je pense que c'est largement le trophée Yashin qui fait que, c'est largement la Copa América qui fait qu'il a le trophée Yashin, et pas, on va dire, ses performances sur l'année 2023-2024. Alors toi, tu penses que c'est juste la Copa? T'as raison, d'un côté. Évidemment, la Copa lui donne cette exposition-là. Il a encore été bon sur les tirs au but. Tu penses que par exemple Aston Villa qui termine dans le top dans le top 4 en première ligue, il y a pas du Emiliano Martinez derrière. Il y a pas eu que des pénaltys, Il y a pas eu que des pénaltys. Après, il y a 64 buts encaissés, C'est vrai. En fait, c'est ça aussi, c'est que Emiliano Martinez, c'est quand même tu vois, si on commence à rentrer un peu dans les détails, tiens, regarde, par exemple, il a gagné la Copa América. Pourquoi ils ont pas gagné la Conference League, quoi? Alors pourquoi il gagne pas la Conference League? C'est vrai, t'as raison. Aston Villa se fait sortir en quoi? Je crois que c'est en demi-finale en plus. En demi par Olympiakos. Alors j'adore El Kaabi, D'ailleurs, il a montré face à la Fiorentina qu'il était encore bon, mais c'est un des chouchous de Reda qui est sur notre chaîne. Sois gentil avec El Kaabi, mais je suis d'accord avec toi. Mais moi, je l'aime bien depuis son CHAN, je sais plus de quelle année, où il avait marqué 9 buts en 7 matchs. Donc, au contraire, pour moi, c'était un joueur qu'il fallait ramener en France, d'ailleurs. Ah, c'est vrai. Maintenant, il a une petite cote. Maintenant, difficile pour arriver. Quoique, tu me diras, un club un peu ambitieux en France pour arriver à le choper. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que derrière, ça sort en demi-finale. Même si, faudra pas oublier qu'en quart de finale, ok, c'était les pénaltys, mais il a quand même sorti un peu le LOSC à lui tout seul, quand même. Alors, oui, pour le pénalty tiré comment par Ben Taleb. Mais en soi, tu sais, j'ai regardé ses stats en penalty. Alors, il n'y a pas les tirs au but sur Transfermarkt, et c'est dommage parce que j'aime bien, j'aurais aimé, mais il est à 17% d'arrêt. Je pense qu'un Maignan est au-dessus. Maignan est au-dessus avec 22. J'ai vu Livakovic qui est à 20%.
C'est pas mal. Et il y a un Diogo Costa aussi qui doit être bon aussi. J'ai pas autant regardé. J'ai vu Oblak et j'ai vu Courtois, et pourtant Courtois, ça fait 2 ans qu'il a pas arrêté un penalty. C'est pas son point fort numéro 1 à Thibaut Courtois. Et pourtant il a 20 ou 22% aussi. Ok. Et il y avait pas un numéro. Pourtant tu vois, on dirait tiens, c'est pas son point fort. Et il y avait pas un numéro 99 dans ton classement. Ah tiens, j'ai pas regardé Gigio, tiens. Tu vois, peut-être. Non, mais Gigio, il doit être pas mal. Après, il y a peut-être une séparation entre les deux, je suis d'accord. Entre les tirs au but et le penalty simple pendant un match, je pense que Martinez, pour le défendre, je pense qu'il est bien meilleur sur une séance où il y a tout l'aspect des 5 tireurs, voire peut-être plus, et avec peut-être sur certains, il va peut-être tenter des trucs, et sur d'autres, il va peut-être avoir un meilleur taux sur les fameuses 5 tentatives, à la différence d'un Maignan qui, un penalty en cours de match ou en séance de tir au but, il t'impressionne, et donc il te fait peur sur la ligne, donc peut-être que son pourcentage est meilleur. Mais pour moi, voilà, sur les tirs au but, il est fort, mais c'est peut-être pas là où je le mettrais le meilleur, Martinez. Mais par contre, je te rejoins complètement sur l'aspect tir au but ou rentrer dans la tête. Il a beaucoup plus de temps pour rentrer dans la tête des gens que pendant le match, parce qu'en fait, un penalty, c'est un one shot. Ça va vite. Tu peux l'arrêter, mais tu peux te prendre un but derrière, et tu peux te prendre un but derrière aussi pendant tout le match, quoi. Donc c'est moins. Et ça cogite plus chez le tireur, le temps de prendre le ballon, de marcher, de se rapprocher, d'imaginer. Là, c'est là où pour moi Martinez, c'est un peu un ovni, c'est-à-dire que il y va beaucoup à l'intox. Tu vois, dans les très bons gardiens actuels. En fait, moi, je les trouve très bons. Peut-être que, on va dire techniquement, ils sont meilleurs que Martinez, mais ils font moins peur. Ils incarnent moins ce côté un peu, pas que chambreur, mais le côté, je vais te faire douter, je vais te faire peur. Un Oblak, par exemple, est très fort. Sur sa ligne, il n'y a rien à dire, malgré les années qui passent. Il est extrêmement fort, mais je trouve qu'il fait moins peur, par exemple, en face à face ou en tir au but qu'un Martinez, par exemple. Oui, sûrement, mais tu vois, c'est bien, c'est qu'on commence à avoir quelques matchs plus qui nous restent dans la tête, mais tu vois, Alisson Becker, il nous rappelle aussi pourquoi on l'a super bien considéré, quoi. C'est vrai. Non, mais Alisson, je vais faire un pas vers toi. Alisson, pour moi, il est largement top 5 et il est au-dessus d'un Emiliano Martinez, au-delà de son match contre le PSG, hein. C'est-à-dire que ça reste un gardien, vu sa carrière, vu son niveau de performance. Un Alisson Becker, il y a pas de problème. Et un Thibaut Courtois, je te fais une deuxième passe décisive, mais un Thibaut Courtois, pour moi, c'est au-dessus. Il y a pas de débat. Tu vois, c'est qu'on regarde, et malheureusement, il joue plus. Mais un Lounine a été très, très intéressant pendant la phase du Real Madrid. Jusqu'à la finale. Et ce qui est quand même pas évident, parce que je trouve pour un gardien qui avait déjà fait un débourde auparavant. Ah ouais, c'était pas sûr, hein. C'était pas un gardien sûr. Sur des petites titularisations un peu par-ci par-là, mais quand il a fallu prendre derrière Courtois, enfin le remplacer Courtois, qu'il a fallu aller se frotter à la Champions League, et on sait l'amour et l'importance qu'a la Champions League pour le Real Madrid. Ah oui. Je lui tire mon chapeau, et je pense que c'est un gars, s'il était titulaire, on pourrait plus en parler. Rajoute qu'en plus, il met un Kepa qui était venu à ce moment-là de Chelsea encore, je crois. De Chelsea, ouais. Et qui était venu pour remplacer Courtois, et au bout de quelques matchs, Lounine l'a mis sur la touche, et il termine comme tu dis. Et peut-être que oui, il y a chez certains, et Martinez l'a eu, hein, il a été Arsenal pendant un temps, et il était pas le numéro 1. Il y a aussi cette maturité que tu dois peut-être avoir au fur et à mesure du temps, surtout chez les gardiens. Et je pense que là, pour le coup, Martinez, il est à un âge, 32 ans, où il est à son prime. On le fait souvent sur cette chaîne-là. Est-ce qu'il est à son prime? Là, pour moi, son prime, il est en ce moment. Je le mets même pas en 2022. Il est fort en 2022, et tout le monde s'en rappelle pour cette finale de Coupe du Monde. Mais pour moi, je le trouve meilleur maintenant, parce que je le trouve plus assuré. Et pour les attaquants adverses, il fait plus peur, en fait.
Et, mais toi, toujours pour en revenir, toi, par exemple, en première ligue, je suis même pas sûr que actuellement ça soit il doit être dans les 5 premiers. Maintenant, toi, tiens, c'est intéressant. Tu mettrais qui devant lui en première ligue? Alisson, on vient de le dire. Alisson, on est d'accord. Alisson, Ederson. Non, je rigole. Non, parce que là, je veux bien être sympa, mais là, quand même, non. Là, si tu me fous Ederson. Ah oui, oh bah oui, bonne idée. L'ancien gardien de Manchester United qui est à Southampton et qui accepte de se faire de se faire humilier chaque week-end. Oui, bah là c'est un peu compliqué. Non mais sérieux, en première ligue, Onana, c'est pas devant. Non. Matt Sells. Matt Sells, c'est vrai que Matt Sells, on en parle peu, mais c'est vrai que énorme saison de Nottingham Forest. Et il participe beaucoup déjà les 6 mois précédents. Et il y a qu'à voir comment Strasbourg était dans la merde d'ailleurs. Je suis d'accord. Non, c'est vrai qu'un Matt Sells, on en parle peu. Il est peu médiatique, mais c'est vrai que c'est un sacré bon gardien. Et allez, vas-y, si tu veux, peut-être Et mine de rien, le Kepa de Brandon Marble, c'est pas dégueulasse, hein. Je suis d'accord. Maintenant, attends, là, tu vas pas me mettre Kepa. Non, là. Tu vas pas me mettre Kepa au-dessus d'Emiliano Martinez en ce moment. Non. Non, mais c'est pas loin, tu vois. C'est des choses bêtes à dire. Ok. Donc là, si on en est là, d'accord, je comprends pourquoi Ederson, tout à l'heure, t'as essayé de le tenter, en fait. Non, Ederson, en plus, je peux pas le blairer parce que c'est un jeu au pied et après, voilà. Voilà, c'est bon, c'est cool. Mais les quarterbacks, c'est cool, mais c'est pas au football. C'est au football américain, mais pas au foot. Alors, je regardais dans une database qui s'appelle FBref. Je ne sais pas ce que ça vaut. Tu leur as fait de la pub, c'est cool, c'est sympa. Ouais, bon, non, mais ça a l'air bien parce que je pense qu'il y a des données qui sont. Oui. T'as bien préparé ton débat. Hein. On est sérieux. Hein. Si on regarde, Emiliano Martinez, il encaisse presque. Il sauve pas de but et il sauve ce qu'il a sauvé, mais il encaisse ce qu'il a encaissé. Ok, donc il fait pas d'exploit, quoi. C'est ce que tu me dis, il fait pas d'exploit particulier. Même si on a quelques, tu vois, je pense face à la Juventus. Ouais. Il en sort une belle. Mais il fait quelques bourdes de temps en temps. Il est pas. Ça c'est vrai. Ça je te l'accorde, c'est vrai qu'il y a quelques bourdes. Après, c'était assez drôle. Bon, alors, tu vois, là, je vais faire aussi un pas vers toi, c'est que l'écueil de cette base de données, c'est que elle fait quand même la part belle à des gardiens qui subissent. J'ai vu le premier, c'est Yaya Fofana, le deuxième, c'est Yevan Diouf. Ok, bon, ça relativise. Ça permet de relativiser. C'est d'accord. Le seul truc que j'avais vu d'intéressant, Georgi Petrovic en 3e. Et Strasbourg, c'est pas l'équipe qui subit le plus. Non, en plus, c'est ce que j'allais dire. Après, donc, c'est un jeu qui prend des risques, donc tu peux avoir le gardien qui se retrouve facilement avec des face à face et ce genre de ça. Mais c'est le problème, toi, c'est qu'à un moment, c'est comme c'était Johan Turamulien qui faisait quand il était à 3, qui faisait partie des gardiens qui sauvaient le plus de. Oui, mais ça on l'a vu même récemment. On est revenu très souvent, on est revenu dessus pour le match aller du PSG contre Liverpool avec Donnarumma qui a une seule occasion à sortir pendant le match et il la sort pas alors que lui-même l'avait dit plusieurs semaines auparavant. Moi, je préfère largement les matchs où je subis tout un tas de tirs parce que je vais être beaucoup plus chaud, je vais être réactif et ma concentration, elle est au max. Et c'est là où peut-être Martinez, j'ai pas encore assez on va dire de stats. C'est que ces fameux matchs importants où Aston Villa est en contrôle, il y en a quasiment pas parce que Aston Villa n'est pas une équipe dominante et dans son championnat et en Coupe d'Europe, donc tu vas être quand même soumis à pas mal te faire canarder. Donc les 62 buts ou 63 buts qu'il prend l'année dernière, t'es aussi dans une équipe où devant on n'a pas Ferdinand Vidic de la grande époque. Tu sais que même Maignan, il en a encaissé moins l'année dernière. Mais la saison dernière, la saison du Milan est pas si catastrophique que ça. C'est vrai. C'est cette saison. C'est cette saison. Eh ben, Maignan en a encaissé que 49 et Martinez en a déjà 54. Ok.
Non, c'est vrai. Non, là où tu marques un point, c'est que il y a un truc, et ça, c'est accessible à tout le monde, c'est le nombre de buts encaissés, et tu le rapportes au nombre de matchs joués. Évidemment, là, ça plaide pas en ma faveur. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, parce que là, j'ai essayé de te coincer un peu sur la première ligue. Mais donc, là, j'ai quoi? Matt Sells, ok. Alisson, ok. Bon, après, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un d'autre qui peut faire un truc du côté anglais, du côté première ligue? Kawaim Keller. Ouais, d'accord. Ok, Alors, je comprends. Je pense qu'il est réellement pas mauvais d'ailleurs. Non, il aura sûrement un très très bon avenir, aucun problème. Mais là, au moment, il va falloir qu'il se maille le cul puisqu'il a 27 ans quand même, hein, et pas titulaire. Ah ouais, putain, ah oui, c'est 27. Je pense, je le voyais plus jeune le gamin. Et t'as Mamadashvili qui arrive. Hein. C'est vrai. L'année prochaine. Tiens, tu vois, tu parles de ça. D'ailleurs, il faisait partie du trophée Yashin, Mamadashvili. C'est son match à l'Euro. Où il fait je sais plus combien, 9 ou 10 ou 11 arrêts, je sais plus. Il a un match complètement dingo où il est super fort. Après, faudra voir. La Valence a du mal, mais l'année dernière, il sauve aussi pas mal Valence pour finir dans le ventre mou. Écoute, ça va être un vrai débat. Maintenant, voilà. Tu vas me chercher des mecs qui vont arriver l'année prochaine. Donc, première ligue, ok, Matt Sells et Alisson. Ok. Là, si on va en Serie A, si je te demande en Serie A, Yann Sommer, pour moi, il y a débat. Yann Sommer, ok, c'est un gardien propre. Là, il commence à vieillir. Là, je sens cette saison. Je m'engouffre dans la brèche, je suis un peu d'accord. Déjà, il est un peu plus blessé, ce qui normalement n'est pas trop son cas. Je sais pas, Sommer, pour moi, Martinez, il y a pas un monde entre les deux. Hein. Il y a moins un monde. Maignan. Alors Maignan, intrinsèquement, je vais aller dans ton sens. Maignan, pour moi, c'est meilleur. Il a aussi on a pas parlé de David Raya. Ah, on n'a pas parlé, c'est vrai? Ah oui. Est-ce qu'on met David Raya devant? Ça dépend si on regarde sa séance de tir au but. Je sais plus contre qui là, mais enfin c'était avec Arsenal. Je sais pas pourquoi. Moi, je suis pas emballé par ce gardien. Je suis pas emballé. C'est pareil que Robert Sanchez. Ah bah tiens, c'est comme t'avais Unai Simon qui était deuxième du trophée Yashin. Tu vois l'importance quand même de l'Euro ou de la Copa América. Alors qu'on va pas dire que Unai Simon, tu vois, je vais pas le mettre dans le top 5 mondial. Non, c'est un bon petit gardien. Il peut peut-être être dans le top 10, pas de problème, si tu veux. Mais quand on arrive sur le très haut niveau, il y a un gros gap pour ce type de gardien-là. Donc, Alex Meret. Alex Meret. Alors, oui, c'est vrai que la saison est très bonne. Le Napoli, mais le problème, c'est que Meret, moi, je l'ai vu aussi. Après, on se base sur 2025, mais il y a aussi un peu la carrière et la progression. Meret, c'est un peu les montagnes russes, en fait. D'un côté, sa progression, à chaque fois, on lui mettait Pepe Reina, 43 ans et demi dans les pattes. Si t'arrives pas à mettre Pepe Reina, qui arrive même plus à sauter, t'arrives même plus à lui passer devant. Désolé, mais c'est qu'Alex Meret, c'est un gars. Alors on a bien vu. Jean Butez y arrive. Non, il y avait un truc bizarre. Non, mais ce que je veux dire par là, regarde, Donnarumma a eu des périodes de creux ces dernières années. Meret a jamais été capable de pouvoir s'engouffrer dans la brèche et de le remettre en question. Donc Meret, sur la saison, si tu veux, ok, je fais un pas vers toi, mais en intrinsèque, non, pour moi, c'est pas au-dessus. Et après, en Serie A, t'as Svilar qui est pas mauvais. De la Rome. Mais pareil, est-ce que c'est au-dessus? Non. Qui tu as après Carnesecchi de l'Atalanta? Non. David De Gea. Alors ok, il y a un revival. Pas de problème. Mais voilà, David, il a fait un an sans jouer la saison précédente. Mais il faut le prendre en compte. Mais c'est vrai que on va pas le remettre. Surtout que moi, à 38 ans, ça me ferait mal de dire qu'un gardien de 38 ans. Voilà. Mais non, c'est vrai que agréablement surpris par De Gea. Donc De Gea, voilà, ça peut, dans une moindre mesure, on peut faire un match, voilà, sur cette saison, mais voilà, comme on vient de le dire, la carrière elle est plutôt derrière. Et après en Serie A, non, là j'ai personne d'autre qui me vient en tête. En Liga,
Il y avait Ter Stegen, mais Ter Stegen s'est blessé, donc là ça va être... Ouais, parce que sinon pour moi Ter Stegen il est largement au-dessus. Ça pouvait. Là pour le coup, j'aurais eu du mal. Un Ter Stegen en état de marche, oui, j'avoue, j'ai un peu de mal à faire la comparaison avec Emiliano. Bon, mais c'est dit, hein, hormis son blackout face à Benfica là, c'est pas trop mauvais, hein. Ah oui. Alors, par contre, le blackout contre Benfica était quand même assez savoureux. Mais je suis d'accord, il monte en puissance. Et après, c'est un peu logique aussi. Hein, il s'est arrêté pendant. C'est quoi? Il avait même projeté d'arrêter la carrière, je crois même. Il s'était arrêté parce que la Juve avait arrêté son contrat. Alors qu'il n'est pas spécialement vieux, quoi. Et puis il y a une vie après la Juve en plus. Hein. Ouais. C'est sûr. C'est vraiment. Donc, Serie A, à part Yann Sommer, et voilà. Et parce qu'on aime bien Mike. Ouais, on aime bien Mike. Hein. Et on aime bien Mike. Maintenant, Mike, il n'est pas sur sa meilleure saison non plus. Même il a fait une très belle séance de tir au but avec les Bleus. Et c'est lui, quand même, qui qualifie un petit peu les Bleus pour il a arrêté 3 pénaltys sur 8 en tout, hein, en comptant celui du match aller de Kramaric et... C'est quand même fou, hein. Je me dis 3 sur 8. Non, sur les pénaltys, vraiment, là pour le coup, au-delà des stats, même l'impression visuelle, pour moi, Maignan sur les pénaltys, c'est lui le meilleur actuellement. Vraiment, il y a mais tu vois, puisqu'il joue pas il me semble qu'il a fait Narbache, Livakovic. Ouais. Ça me rappelle pourquoi il était vraiment bien à l'Étoile Rouge et pourquoi le Bayern songeait à le prendre au Dynamo. Fais attention. Au Dynamo, oui. Attention, tu vas nous énerver les supporters croates. Hein. Attention. Non, mais en plus, c'est pas comme si je l'avais vu face à l'AC Milan. Hein, donc, mais oui. Mais vas-y, t'inquiète. Oui, c'est vrai qu'il était là-bas. Quand il était là-bas, ouais. Et je trouve que tu vois, il est vraiment rentré dans la tête d'Mbappé et même sur le penalty, il est rentré dans sa tête. Hein. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, c'est pas un gardien, comme on vient de le dire. Si on n'a pas les stats aussi, on va pas forcément s'arrêter sur lui. Ça reste un bon gardien, mais on va dire il lui manque peut-être l'exposition. Et c'est peut-être là aussi. Martinez a eu ça pendant un temps, à être doublure, à être dans des championnats ou dans des équipes moindres. C'est peut-être ça. Là, Martinez, pour moi, il a ça pour lui. Même si Aston Villa est pas un club majeur, c'est un club traditionnel et mythique en Angleterre, si tu veux, tu vois, qui a remporté la Ligue des Champions. Mais c'est pas un club qui a l'habitude, ça faisait, 30 ou 40 ans qu'ils n'avaient pas joué la Ligue des Champions. C'est bien pour montrer quand même qu'il y avait un manque. Mais derrière, je vois que ça ne veut pas respecter la légende de John Carew, qui a joué à Aston Villa aussi. Je vois. Stilian Petrov. Dieu Milan Barros. Milan Barros. Tu m'as lancé avec John Carew. Hein, je suis désolé. J'ai poursuivi la. Putain, les deux Lyonnais qui Ashley Young. Pour faire plus plaisir. Contre, voilà. Et Jack Grealish, mine de rien. Et Jack Grealish, j'avoue. Voilà, on a réhabilité un petit peu Aston Villa. Donc, en terminant un petit peu le parallèle sur les autres championnats. Donc, en Espagne, bon, Chesney, on vient de le dire, il remonte bien, mais pas au niveau d'un. Non, mais tu vois, il serait sur pied. Ter Stegen serait devant. Je suis d'accord. Donc là, il est pas là. Donc malheureusement, là, c'est moi qui m'engouffre dans la brèche. Il est pas dedans. Maintenant, un Courtois, je fais pas le fou. Thibaut, c'est au-dessus, il y a aucun problème. Et Yann Oblak aussi. J'ai bien envie de défendre Emiliano, mais là, c'est une quête un peu désespérée. Donc non, je vais pas partir sur ça. Donc là, on a Oblak, on a Courtois, on a Alisson, Matt Sels. Bon, je veux bien commencer à faire débat. Il nous reste quoi? Il nous reste la Bundesliga. En Bundesliga, qui on a? On a Manuel Neuer. Ça reste un grand yeux. Hein. Même si je l'aime trop. Bon. Tu dis quoi? Tu dis que Manuel, c'est encore un cran au-dessus de... il a encore montré qu'il est pas mauvais, le bougre. Hein. Il est moins bon, mais c'est quand même un haut niveau. Hein. Même si, je sais pas pourquoi, il y a ses épaules qui tiennent plus. Après, voilà. Pour moi, c'est le meilleur gardien de l'histoire. Donc, je vais pas aller le dénigrer maintenant. Mais, je suis honnête. Désolé, mais là, au moment où on parle, pour moi, non.
Neuer, il est plus devant Emiliano Martinez sans problème. Non, 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 non. Non, parce qu'il y a les pertes de concentration et en plus, il est plus fiable à 100%, tu viens de le dire. Il a les épaules en vrac, il se blesse assez souvent et tu regardes le nombre de matchs joués sur les 3 à 4 dernières saisons. Manuel, il y a quand même des manques quand même. Tu sais que Nubel et Radecki, hein, c'est pas trop mauvais. Non, va pas me sortir Nubel et Radecki. Non, me sors pas ça, s'il te plaît. Ne me sors pas ça. Parce que là, c'est vraiment, tu t'accroches à un truc. Donc, attends, qui on peut avoir, Gulaxi? Non, Gulaxi, non. Alors, tiens, oui, je regardais ça parce que, alors, c'est assez, sur les clean sheets cette année. Tu veux savoir la place? Là, c'est Transfermarkt. Donc là, c'est sûr, Ok, sûr. ok. Dans les 5 grands championnats en clean sheet, Emi, il est 97e. Ah ouais. Ouais, non, là, ça va être difficile d'arriver à tenir le truc. Et bon, ok, t'as eu raison. Je mets pas 96 gardiens devant lui, mais, et tu parlais de Gulach, c'est Gulach le premier. Mais non! Si. Oh putain, je l'aurais pas mis à cette. Mais comme quoi, tiens, tu vois, dans ce genre de les truc. 6 premiers. Ouais, vas-y. Gulach, Oblak, Sommer, Alex Remiro, Matsels, tiens, tu vois. Ah non, il y a une cohérence, Manuel Neuer, Alex Meret, David Raya, Di Gregorio et Miles Villar. Voilà, là c'est les 10 premiers. Et tu vois, on parlait de Maignan est 13e et juste au-dessus, il y a Brice Samba. Ok. Non, mais 97. Non, là, par contre, là, Emiliano, je te défends, mon copain, mais là, tu me plombes un petit peu parce que j'avoue, 97, même si t'es pas dans une grosse équipe avec une grosse défense, bon, tu restes une équipe du top 4. Ouais. Ça va, la défense, elle est pas non plus. Non, c'est pas la pire. Bon, Non. il y a Dizazi. Bon, ok. En plus, ouais, ça aide pas. Hein. Ça aide pas. Hein. Axel Dizazi. Mais bon, je crois que Torres contre ça, c'est pas non plus. Ouais, Torres c'est contre ça. Non, je suis d'accord. C'est pas la pire défense. Mais avec Matikash à droite et Lucas Digne à gauche ou Yann Madsen. Bon. Ouais. Oui, non. En soi, c'est pas la pire défense. Donc peut-être que là où je vais aller dans ton sens, il pourrait peut-être avoir des stats purement meilleur. Donc ok. Maintenant bon, Di Gregorio, tu veux un truc aussi on l'avait pas un précisé. truc étonnant. Vas-y, donne-moi. Aston Villa a une différence de but négative. Bon, tu vas pas non plus après mettre Emiliano responsable de tous les maux aussi après, hein, parce que il faut qu'il fasse des passes décisives à Oli Watkins. Moi, c'est tout ce que je. Ah bah oui, bon, alors là pour le coup, la passe décisive pour Emiliano, c'est vraiment en fermant les yeux. Hein. C'est vraiment en envoyant un gros cachou devant et en espérant qu'Oli Watkins la récupère. Parce que sinon, le jeu au pied, même si on n'est pas du niveau de Donnarumma, ouais, c'est quand même c'est pas le meilleur au pied. Non, ouais. Non, tu vois, Livakovic, il a un mauvais jeu au pied, par exemple. Bon, voilà. Ah, ça remonte quand même qu'il y a une certaine cohérence et qu'à 30 ans, si le gars il est à Fenerbahçe, c'est qu'il y a aussi une certaine cohérence. Mais pour toi, par exemple, Donnarumma, c'est meilleur, c'est au-dessus de Martinez? Ça m'intéresse d'avoir ton avis dessus. Je vais pas te mentir, je l'ai même pas mis dans ma liste. Ok. Bon, bah, donc tu vois, donc tu m'as répondu. Donc tu m'as répondu ouais, en fait. Et voilà, j'aime bien Didio malgré son coup, voilà. Mais tu vois, on parlait de progression. Moi, je vois pas de progression depuis ses 19 ans. Mais non. ça, c'est. Non. Je confirme. Ça, c'est un vrai souci. Mais j'ai pas envie de tirer un penalty face à lui. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai que là aussi, le bougre dans l'exercice, il est pas mauvais. Donc, on s'en est rendu compte en 2021. On s'en est rendu compte qu'il était pas mauvais. Mais, non, pour le coup, il est vraiment énorme. C'est il y a rien à dire. C'est-à-dire qu'il arrive à deviner et il utilise bien son corps. Donc bon, bah. Oui, non, je suis d'accord. Bon, je vais pas te provoquer parce que je pense que tu serais capable en plus si tu voulais défendre ton avis. Je pense que tu. Donovan Léon est 13e sur ma date. Voilà, je savais qu'on allait forcément à un moment donné. C'était pas possible. Un débat sans qu'il nous place un de ces gars d'Auxerre. Ouais, bah Donovan. Léon, c'est pas mon préféré, mais non. On va être très honnête. On a eu sur cette chaîne plusieurs fois ton avis sur Donovan.
et t'étais pas forcément aussi dithyrambique au début de la saison. Donc, ouais, mais tu vois, maintenant que je revois Yonut de retour à Venezia, je confirme que j'aurais aimé l'avoir quand même, Yonut. Hein. T'aurais préféré? Ah ouais, t'aurais préféré? 3 clean sheets sur les 5 derniers matchs. Ouais, non, mais attends, et Donovan, il en a fait des clean sheets aussi, hein, en tant que supporter de l'OM. J'ai vu ce qu'il a fait contre l'OM. Il a fait des bons matchs. Il en a fait 1 sur 2. Par contre, je suis assez étonné sur le nombre de clean sheets. Il fait même un clean sheet contre le PSG, non? Oui. Avec bon. Bon, voilà. Non, attends, c'est bon. Bon, on a déjà trop parlé de Donovan Léon dans ce classement. Mais non, moi, il est 6e. Ah non, mais alors là, si c'est placé 6e, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, là, maintenant qu'on arrive à la fin de notre débat, dis-moi juste, là, pour toi, parce que on a compris, on a fait la liste, on peut voir des points positifs pour les uns et pour les autres. Pour toi, ton classement, c'est quoi? Qu'est-ce que tu mets dans les 5? Dans les 5 qui excluent... Soit je mets Martinez 5e ou 6e. Parce que je reste quand même sur mon... je vais pas être méchant, j'avoue, je reste sur... alors, Alisson premier, Oblak... le trio de tête, ça joue entre on s'en fout Alisson, on s'en fout et Courtois. Voilà. Pour toi, c'est... Voilà, on va mettre ce groupe de 5. Alisson, Courtois et Oblak. Ok. Après, dommage qu'il soit blessé, mais sinon Mats, il est devant. Mais on verra quand il reviendra. C'est que il y a que comme ça. Et il n'est pas là. Mais tu vois, j'avoue que Yann Sommer, j'ai encore envie de le laisser. Et Maignan, le problème c'est que le Maignan de l'année dernière, je t'aurais dit oui. Le Maignan de cette année, je suis. T'es partagé. Et après, il y a mon Emiliano qui arrive, quoi. Et après, il y aura Emiliano qui arrive parce que j'aime beaucoup Matt Sells, mais malheureusement, il joue pas assez, quoi. Il a pas encore assez de références. Il a pas encore les mêmes références. Et le pauvre, il est en sélection avec Courtois. Ça va être compliqué pour lui d'arriver à lui. C'est ça. Pourtant, je pense que c'est un gardien de très grande qualité. Mais les Belges, mine de rien, ces dernières années, ils en ont quand même sorti pas mal. Hein. Et Courtois a occupé tout l'espace, mais ils ont eu quand même des gardiens de bon niveau, quand même. En vrai, Kelstels, il était pas mauvais. Mignolet, c'est arrivé qu'il ait les fils qui se touchent, mais il est pas. C'était pas Loris Karius, hein. C'était pas. Non, c'est ça. Non, tu vois, par exemple, c'était. Est-ce que Liverpool aurait gagné avec Mignolet dans les buts cette finale? Ça peut être. En tout cas, je peux te garantir qu'il l'aurait gagné avec Emiliano Martinez. Ça, c'est sûr et certain. Il l'aurait gagné. Il nous aurait pas fait une Loris. Il nous aurait pas fait une Loris Karius. Pas une Hugo Loris. Ouais. Pas une Hugo Loris. Ouais, non, parce que. Non, comme respect pour Hugo Loris. Respect pour Hugo Loris. Bon. Non. Pars pas en pleurs. Ça va, je vais pas te chercher les gars. Ça va. C'est Mike Maignan qui est arrivé à la place, ça va. Il y a pire. Il y a quand même pire. Oui, bon, merci mon copain. Merci. Je t'en prie. Voilà, donc on sort Emiliano du top. Non, il reste dans le top 5. Il reste dans le top 5. Les monstres, pas de problème. Oblak, Courtois, Alisson, aucun problème. Par contre, il est juste là. Il est à la 5e place. Il est juste là, sans aucun problème. Dommage qu'il y ait Mikey. Hein. Ouais, mais Mikey sur la saison 2024-2025, c'est pas ça. Donc, il s'est engouffré, Emiliano. Bon, merci à toi. Et puis, nous, on se retrouve très vite. Et puis, vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Ciao.